Hashem, Harban, Kolam et Lachon. Tu lances. C'est lancé. Tov, alors Erev Tov, Yesham Hashem Naseh Venasler Bezrat Hashem Bar Vitale Shmola, demain c'est Shabbat, c'est Chliot Samer Tamid, qu'on vient de le dire sur le premier cours de Parashat Lech Lecha, En Yushklal Baolam, on est dans le deuxième shiur de Parashat Lech Lecha, on verra une idée. On est ce soir, je le rappelle, donc le 29, jeudi 29 du mois d'octobre, on est bien d'accord, le Yudbet du mois de Mar Cheshvan, shiur acheté par la famille Assous pour l'élévation de l'âme de Mauricio Monchot, Salvador Ben Yosef Toros, je ne sais pas, et Reina René Toros Bat Yosef. Est-ce qu'on prononce le S à la fin? Je pense que oui, non? Roi Hashem tenachana begana eden edion vechol shordim imam bichlal arachamim v'selechol vechen yasom v'ramen tien shmatat rochayim ou beshem Hashem naase venasliach refosh lema pour tous les malades d'Israël. Un grand odeur à bas pour tous ceux qui nous soutiennent dans notre travail ici. Travail d'équipe, Baruch Hashem, vous voyez que moi, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière à faire un travail, Baruch Hashem, magnifique pour l'avenir de chacun de nous, avec l'aide d'Hashem. Leïnou Nishmat, comme était Israël, on commence le shiur, puisqu'on a déjà donné les noms dans le shiur juste avant. Alors, une nouvelle idée comme ça qu'on reprendra d'un verset, parce que la paracha de Lech Lecha, comme on l'expliquait juste avant, est une paracha exceptionnellement riche. Elle parle du premier juif, comme on l'a dit tout à l'heure, qui reçoit la première mitzvah de monter en Eretz Israël. Donc la première chose que Dieu demande à Abraham, c'est quitte la maison d'où tu viens pour rentrer vers un but. Quand tu quittes un lieu, il faut savoir où tu vas. Et le lieu qu'il lui demande d'aller, c'est la terre d'Eretz Israël pour se concrétiser, en réalité pour rencontrer Dieu. La guerre. Alors on était avec la guerre tout à l'heure dans le cours précédent de Lot. On avait posé la question... Pourquoi est-ce qu'Abraham a tout laissé tomber pour aller sauver Lot alors qu'il était très content de s'en débarrasser? C'est quand même très bizarre cette réaction. Mais ce qu'il y a de plus encore bizarre à propos du verset Aleph dans le chapitre 15, c'est une phrase que Dieu va dire Al tira Avraham Anochi magen lach S'charecha arbe meod. Alors voilà, on a un verset ici qui est très bizarre. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit à Abraham, n'aie crainte Abraham, je te protège, Ani Magen Lach, donc je suis comme un bouclier pour toi, ok? Et ton salaire est incommensurable. Point. Juste avant ça, quand la guerre est gagnée contre les 4 rois, dirigés par Amraphel, qui était Lot, Malki-Tzedek, qui était Nimrod, pardon, autant pour moi, tu as bien fait de me... Oui. Donc dans le chapitre 14, un peu en avant, verset 18, Malki-Tzedek, qui n'est autre que Shem, prépare un festin pour Abraham et les 5 rois, qui luttèrent avec Abraham. Pour se partager le butin, on voit qu'Abraham refuse de prendre quoi que ce soit, de la lanière, d'une sandale, jusqu'au fil d'un drap ou d'un tissu qui viendrait du butin gagné par cette guerre. Il refuse. Par ce mérite-là, Dieu lui dira, comme tu es quelqu'un qui ne te bat que les Shem Shamim, mais même le salaire qui t'est dû, tu n'en veux pas, alors je donnerai 2 mitzvot à tes enfants, la mitzvah des franges, qui est le tzitzit, et la mitzvah des téphilines par les lanières. C'est là. J'ai déjà entendu quelqu'un qui a dit une bêtise un petit peu choquante. Il a dit on mettait les tzitzit parce que les Romains mettaient des capes, et les capes c'est le côté glorieux de je sais pas quoi, un truc Walt Disney. J'aimerais bien voir ses références. Mais alors comment, dans ce cas-là, il explique que la mitzvah du tzitzit était déjà mise à l'époque d'Abraham Avinu, bien avant que les capes existent chez l'Empire romain, qui n'était même pas né à l'époque. Donc il y a des choses un petit peu... faire attention à ce qu'on enseigne, ou surtout ce qu'on étudie. C'est là. Shtuyot b'mitzagvaniot. Mais la reine, très intéressant de constater que le comportement que la Torah va prendre en compte de ce que va faire Malki-Tzedek, qui n'est autre que Shem, donc en réalité qui était Malki-Tzedek, c'est un homme de justice. C'est Shem, fils de Noé, maître d'Avraham Avinu. Il prépare un repas. Alors je vous lis le verset directement. Malki-Tzedek, Melech Shalem, roi intègre, complet, Otsi lechem beyain ve'u kohen, donc il sort du pain et du vin, ve'u kohen el Elion, car il est prêtre du Dieu suprême. Parce
Parce que quand tu dis à un Français du pain, du vin, il te rajoute du boursin. Ça, c'est pour les relous. Mais là, on parle de Torah. La Torah, elle n'a pas que ça à faire à te dire qu'il a sorti du pain et du vin. Sors-moi le poisson, la dame haute, un truc intéressant. Parce que chez nous, les Juifs, venus de la planète juive, quand on sort du vin et qu'il y a du pain, c'est ou Shabbat, ou Yom Tov, ou Soudat Mitzvah. C'est pour un kiddush, une brit mila, une mitzvah. On fait le kiddush sur un mariage, et après on va manger du pain. Soudat Mitzvah, Soudat Mitzvah, il n'y a pas de Soudat, il n'y a pas de pain. Donc la Soudat dépend du pain. Pourquoi, après avoir gagné la guerre, la Torah a besoin de nous dire que c'est empressé Malkit Tzedek, Melech Shalem, de sortir du pain et du vin. Lama. Zot ha'she'ela gdola shenishelet po. Pourquoi la Torah a besoin de ça? Pour comprendre cette question-là, il faut revenir sur un détail ilchatique, un détail de la halacha. Quand on prend un fruit de l'arbre et que je mange ce fruit, qu'est-ce que je fais comme bracha dessus? Boré, periaetz. Donc, je prends mon fruit dans la main droite et avant de la consommer, si je ne veux pas être un voleur, même si je l'ai payé, pour remercier Dieu de me permettre de consommer du monde d'en bas, puisque nous, on a le monde d'en haut, monde futur. Comment je peux manger du monde d'en bas dans ce cas-là? Avec la bracha, j'ai le droit. Si je mange de ce monde sans bénédiction, je démontre à Dieu que je ne suis pas intéressé par le monde futur, et donc, je le perds. Une personne qui ne fait pas ses brachot perd son monde futur. C'est pour ça que quand un iftar, une personne est décédée, qu'est-ce qu'on fait? On fait le kaddish pour élever son âme. Mais on va surtout donner à manger, à boire à tous les conviés pour les 7 jours, pour le mois, pour les 11 mois, pour les 12 mois. Pourquoi on pense qu'à manger? Il y a un mort. Non, on n'a pas faim. Il dit, mais t'as pas compris. Pour être certain qu'il rentre au monde futur, il va falloir que tu fasses des brachot pendant la skara. Parce que s'il a consommé dans ce monde, il a profité de ce monde sans dire la bénédiction dessus, il n'a pas de monde futur. Ce qui fait que, qu'est-ce qui fait rentrer une âme dans le monde futur? C'est quand on fait des brachot sur les aliments sur terre, en son nom à lui. Ainsi donc, on dit non, Hachem, non, regarde. Il n'a pas profité de ce monde. Il a fait la bracha, donc il a son monde futur. C'est pour ça que pendant une askara qui t'a vous choqué, le plus important que le kaddish, que les prières, que le dvar Torah, c'est ce qu'ils vont faire comme brachot au nom du niftar. Il a fait pachout. Mais si je prends ce fruit sur lequel j'ai dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré peri ha'etz, et que je prends cette orange, qui vient donc de l'arbre, si je prends cette orange que je l'épluche, et que je mange le fruit, je dis boré peri ha'etz, qui a créé le fruit de l'arbre. Mais si je prends l'orange, cette même orange, et que je la presse dans mon verre, jusqu'à la vider de sa plus petite goutte, et que je prends ce verre, qu'est-ce que je fais comme bracha d'un coup? She'akol niya bidvaro. On voit ici que dans le domaine de la halacha, la bénédiction change. Et vous allez comprendre quel rapport y a-t-il entre la paracha, le fait de parler du vin et du pain. Quel rapport? Quand je prends du blé, que je ne vais pas le rendre farine, je veux manger du blé, quel bracha je fais dessus? Boré peri ha-adama, parce qu'il vient de la terre. Très intéressant. Mais si je le transforme en un espèce de gâteau, je vais dire boré miné mezonot. Pachout. Jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce que fait Malkit Tzedek? Il sort les 2 seuls éléments sur terre qui, eux, par contre, sont au-dessus de tous les autres. Et une fois que tu les as faits, tu ne peux plus faire la bracha sur les autres. Il annule les autres. C'est ce qu'on appelle le roi et la reine. De tous les fruits qui existent, si je mange du raisin, je dis boré peri ha'etz, mais si je presse ces raisins, je vais dire une bénédiction qui n'est plus comme les autres. Boré peri ha-gefen. Et quand je dis la bénédiction boré peri ha-gefen, je n'ai plus le droit de dire she'akol niya bidvaro sur aucune autre boisson, car elle est la reine des boissons.
Donc quand je dis Boré Péré à Geffen, ça ne me donne plus le droit de dire Sheakol Nebidvaro sur une autre boisson, sur un flan ou sur un œuf, oui, je peux dire Sheakol. Mais la reine des boissons, c'est Boré Péré à Geffen. Et quand je fais le Motzi Lechem, quand je prends le blé qui était à Adama, et que maintenant je le travaille pour en rendre du pain, quand je dis Amotzi Lechem Inaret, c'est ce que je refais la bracha Boré Péré Adama, Boré Péré Aet, sur les légumes qui sont devant moi ou sur ce que je vais manger? Non. Boré Péré Aet, ça parle des fruits qui ne se mangent pas avec du pain, donc là je refais la bracha, oui. Mais le pain couvre toutes les autres bénédictions. Et c'est le message de Malkit Tzedek. Pourquoi? Écoutez bien ce chidouche extraordinaire. Quand la guerre fut finie, et que Avram Avinu, écoutez bien, gagna cette guerre en se battant, jetant de la terre qui se transformera comme des missiles sur les ennemis, pour libérer son neveu Lot, qui n'était pas un homme élogieux selon nos sages, il versa beaucoup de sang, et d'un coup, les rois qui luttèrent avec Abraham commencèrent à critiquer la grandeur d'Abraham après le carnage qui fut fait, en disant, comment, étant lui, Abraham Avinu, un homme de paix, un homme de Dieu, un homme du dialogue, a pu être d'un coup un homme de haine, un homme qui est prêt à verser le sang, un homme qui a de la rage, qui est prêt à tuer, éliminer ses ennemis. Et à côté de Malkit Tzedek, donc de Shem, les autres rois ont commencé à dire d'Abraham Avinu qu'en fin de compte, il n'est pas tellement différent des autres, un homme de Dieu. Il est comme nous, quoi. Bon, il aime bien la paix, mais c'est un homme de guerre. Qu'est-ce qu'a fait Malkit Tzedek? Il s'est empressé de sortir. Il leur dit, venez avec moi, on va manger quelque chose. Prenez du vin. Et là, les rois ont dit à Abraham, qu'est-ce que tu fais, toi, comme bénédiction sur le vin? Et Malkit Tzedek a répondu, nous, on dit Boré Peri à Geffen. Nous, les Juifs, quand on a des événements, on vient toujours avec le roi et la reine. On élève les choses. On ne les descend pas. Il a porté le vin, qui est la reine des boissons, et le pain, qui est le roi de tous les aliments. Qu'est-ce qu'il a voulu leur dire? Écoutez bien comme c'est beau. Vous avez parlé dans le dos d'Abraham en disant, en fin de compte, t'es comme nous. D'Amrou Chazal, quand vous voyez un grand, comme Abraham Avinu alav shalom, oui, qui ferait des actes qui paraîtraient bizarres, voire à l'encontre même de la grandeur du tzaddik, que tu ne comprends pas. Je ne parle pas de quelque chose d'assour al pi halacha. Je ne parle pas de le mec, c'est un faux religieux, il fait un chilou lachem et tu dis, faut pas juger ce qu'il fait, c'est bien. Non. Qui ne va pas contre la halacha. Mais quand tu vois un homme comme Abraham Avinu, qui est un homme de paix, qui est un homme sincère, du dialogue, et que d'un coup tu le vois faire la guerre et verser du sang, Malkit Tzedek sortit tout de suite du pain et du vin comme symbole de l'élévation des l'actes du tzaddik. Tout comme on va élever, quand il s'agit de raisins et de blé transformés en vin, et on les a élevés à un rang de roi et de reine, et non plus comme une bénédiction générale, que tu saches que quand un tzaddik, il fait quelque chose que tu ne comprends pas, même à la condition, c'est pas anti-halakha, hein, eh bien, sache que ce qu'il fait, comme c'est marqué dans le verset, Veu Kohen le El Elyon. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire qu'il est le grand prêtre de cette époque? Pour plusieurs raisons. Mais Malkit Tzedek, il est en train de dire, Shem, quand le tzaddik qui fait quelque chose que tu ne comprends pas, il s'élève le El Elyon vers le Dieu suprême. L'action du tzaddik est toujours très très haut. Mais la reine, quand tu verras un tzaddik, un vrai tzaddik, agir dans ce monde, et faire une chose qui, d'un coup, viendrait, par exemple, déciderait d'humilier une personne, ou de faire un acte, de commettre un acte qui n'est pas, qui n'est pas compréhensible. Comme une fois, je vous l'ai raconté, un grand tzaddik qui rentre comme ça dans une maison rose, une maison close. Il rentre là-bas, les gens le voient rentrer là-bas, ils se disent, mais quoi, un tzaddik, il va avec des goyotes, comme ça, il va être prostitué. 1 heure plus tard, le tzaddik ressort. Et en plus, avec une fille dans les mains. Ils l'ont vu. Il dit non.
Un an plus tard, je vous raconte une histoire qu'on a vécue dans la famille avec Rabbi Moshe Deri. Un an plus tard, on apprendra que Rabbi Moshe Deri était rentré dans cette maison parce que Bero HaKodesh, ou parce qu'il a entendu, je ne sais pas. Il a entendu qu'il y avait une juive qui avait été prise là-bas et qu'il fallait payer pour la libérer. Il a payé pour la libérer. Puis John Jvouim. Alors il a fait quelque chose de petit ou il a fait quelque chose de grandiose? À nos yeux, à nous, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Ah ben tu vois le tzaddik Laji, j'ai dit donc, attends, je l'ai vu, regarde la photo. Je l'ai vu rentrer. Ombrim Chazal, quand nos grands en Torah font des actes qui paraîtraient bizarres à nos yeux, ou à l'encontre même de la grandeur du tzaddik que l'on connaît, comme Abraham à son époque avec cette guerre, alors qu'on n'oublie pas un détail. Qu'est-ce qu'il a fait Malki-Tzedek? Il a sorti le vin et il a sorti le pain. Il aura servi sur la table. Vous croyez qu'Abraham Avinu Alav Shalom, c'est un homme qui va selon ses humeurs parce qu'il s'est battu? Vous croyez qu'il avait de la haine? Il n'avait pas de haine. C'est pas un meurtrier. Il est venu juste régler une chose, comme on l'expliquait dans le cours précédent, pour éviter un Chilul Hashem. Comme ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, Lot et Abraham. Qu'ils ne pensent pas que celui qui a été attrapé, Hazve Shalom, c'était lui, Abraham Avinu. Et la reine, toujours, comme c'est marqué, Betadun et kol ha'adam lekav zechut. Juge toujours un tzaddik du bon côté. Jusqu'au jour où tu comprendras de quoi est-ce que l'on parle. Bien entendu, encore une fois, je le dis, je le répète, tant que ce n'est pas negeda halacha. Comme l'a fait Rabbi Yehuda Hanassi, il a compilé la Torah orale par l'écrit. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Ce que dit le 119e Teilim, Aet la asot lachem et firu toratecha. Il y a des moments dans la vie où il faut agir en conséquence. Qu'est-ce qu'on appelle un chassid choté? Un chassid idiot, c'est celui qui a les tefilines sur la tête le matin, il est en train de prier shacharit, et il entend une femme qui est en train de se noyer. Une juive qui est en train de se noyer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh là là, apportez-moi vite une serviette pour pas que je la touche. Attends, j'enlève mes tefilines. Mais Babal, elle va mourir. Tu plonges avec tes tefilines dans l'eau, tu la ramasses et tu l'amènes à la vie. Est-ce que cet acte-là, il élève l'homme ou il rabaisse l'homme? Il élève l'homme au niveau de roi et de reine. Ces actions sont dignes de louange. Kohen le El Elyon. Vers le Dieu Elyon, très élevé. Pour t'enseigner que tous les actes d'Abraham Avinu, quand il est parti avec Agar, quand il a sacrifié son fils, quand il s'est battu avec les rois pour libérer Lot, toutes ces actions n'ont fait que l'élever à un degré tel que les imbéciles de l'esprit n'ont su trouver qu'à critiquer. D'où le message de cette Torah. Et on comprend pourquoi des fois, quand tu vas voir un tzaddik pour lui poser des questions, comme ça s'est passé avec le Rambam. Alors je vous fais résumer cette petite histoire avec le Rambam. Et très intéressant d'ailleurs avec Ibn Ezra. On avait envoyé Ibn Ezra à la Shalom à l'époque pour rencontrer le Rambam, pour qu'il se mesure à lui en Torah, car le comportement du Rambam était illicite et demandait des explications. Surtout qu'après qu'il est sorti son Yad HaChazaka, le Mishneh Torah du Rambam, il ne mit aucune référence à toutes ces halachot. Chose qu'on n'a pas le droit de faire. Normalement, tu dois donner les références pour expliquer comment tu es arrivé à la halacha. Sur quoi tu te bases. Au nom de qui tu dis les choses. Et quand Ibn Ezra est arrivé, Pedro, serviteur du Rambam, descendit ouvrir la porte. Et il lui dit, est-ce que ton maître est là? Est-ce que le Rambam est là? Il lui a dit, oui, mais il est très occupé, il ne peut pas vous recevoir. Alors, qu'est-ce que va lui dire Ibn Ezra? Il va lui dire, dis à ton Rav qu'il y a quelqu'un d'important qui est venu le voir et qu'il est en train de manger un œuf. Pedro monte à l'étage et voit le Rambam et lui dit, au moment où il mettait l'œuf dans la bouche, un homme est venu de loin pour vous rencontrer et il m'a dit de vous dire que vous mangez un œuf. À ce moment-là, le Rambam va lui dire, dis-lui qu'il a oublié sur le rocher son pain. C'est son sac de nourriture. Il va tout de suite réagir, il va retourner voir effectivement qu'il a amené. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enfermer Ibn Ezra pendant 3 jours. Le Rambam va faire enfermer Ibn Ezra pendant 3 jours dans comment on appelle ça, là où on met les chèvres, non, le lieu où on met les chèvres. Je sais pas. Ok. Il va l'enfermer là-bas.
Je ne sais pas comment dire en français, j'ai oublié. Et les odeurs sont horribles. Dans les tables des chefs, mais fermées, enfermées à double tour. Et Ibn Ezra Miskin va pleurer. Pourquoi il va pleurer en grande larmes? Parce que ça sent tellement mauvais qu'il n'a même pas le droit de penser à des livrets Torah dans un lieu pareil. Après qu'il ait pleuré pendant 3 jours, le Rambam va libérer en lui disant: comment tu vois avec tes yeux? Alors qu'il devenait presque aveugle, il lui a dit: bizarrement, j'ai retrouvé la vue. Il lui a dit: tes canaux étaient bouchés, il fallait que tu pleures à grandes larmes pour pouvoir libérer tes canaux, c'est pour ça que je t'ai fait enfermer. Ibn Ezra a compris la grandeur du Rambam. Pourtant, d'enfermer un homme pendant 3 jours dans une espèce d'étable puante où il y avait des chèvres paraissait être un acte on ne peut plus abject. Mais Ibn Ezra s'est écrié. C'est pas Ibn Ezra, pardon, c'est Ibn Ezra, il y a aussi Rabbeinu Yonah qui était venu, qui avait critiqué le Rambam à l'époque. Okay? D'où son livre Sharat Teshuva, qu'il avait écrit en l'honneur du Rambam, pour se faire pardonner d'avoir mal jugé le Rambam. Mal jugé. Et la reine, des fois, on voit des actes qui sont bizarres chez les tzadikim. Tu viens les voir et tu dis: non, non, je veux pas. Non, pas ça. Non, prends pas son argent à lui. Prends pas son su. Lama, mazé. Chut. Kohen le El Elyon. Quand tu vois un grand Torah, les Chachamim nous disent: il te faudra 40 ans de réflexion avant de comprendre la grandeur de son geste. C'est souvent après que l'on comprend pourquoi les tzadikim ont agi comme ils ont agi, ont fait ce qu'ils avaient à faire ou dit ce qu'ils avaient dit. Et ça, on l'apprend du verset de Malki Tzedek, qui dans cette paracha nous dit: il sortit le vin, lehem beyain, pardon, le pain et le vin. Roi et reine étaient mis sur la table. Pour te faire comprendre que les tzadikim, même s'ils vont à l'encontre de notre logique, quand ils font des actions, ce sont des choses qui sont trop élevées pour nous, et les lions, pour qu'on les comprenne sur place. D'où l'importance de ne jamais parler des Gdolim. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.